voilà, on poursuit. Et donc on va passer à la correction de l'exercice, en espérant que vous l'ayez fait. Bon, j'ai été un peu vite sur la fin, mais je voulais absolument terminer la vidéo. Donc on y va. Donc je vous reprends cette phrase, hein. Donc euh, les marchands arrivaient de toutes parts à Rome, vers Rome, les navires des marchands. Okay, donc je vous note la traduction. Les navires ou les bateaux des marchands arrivaient de tout côté vers Rome ou à Rome. Ok. Alors la phrase suivante. Donc on sait qu'on va avoir le 2. On regarde le 2, on sait que c'est Carthago, Cartaginis, Carthage. Donc et on cherche le verbe. Donc Carthage quelque chose, Hannibalis copiae cum elephantis decesserunt. Bon, on regarde un petit peu le verbe decesserunt. Decesserunt c'est descendre. Donc decesserunt, oui, ouais, descendre, arriver de. Euh, il est au parfait comme l'indique sa terminaison en erunt, donc c'est bien notre verbe. On y va. Donc c'est notre verbe au parfait. On cherche son sujet. Il nous faut un sujet à la troisième personne du pluriel puisqu'on a une terminaison en erunt. On regarde un petit peu ce qu'on a. Bah, ici on voit qu'on a cum, c'est cum plus ablatif ou cum plus un mode. Bon, ici c'est cum plus ablatif. Donc ça veut dire avec. L'ablatif, où est-il? Bah, est juste à côté, puisque rien ne peut couper un groupe nominal en deux en dehors du génitif. Et comme on n'a qu'un seul mot, bah, on a déduit que c'est l'ablatif. Donc, avec ces éléphants. Donc, ils descendirent avec les éléphants. Et on cherche toujours le sujet, on remonte. Et là, on a copiaille, avec une terminaison en AE. Copiaille peut tout à fait être au nominatif pluriel. En fait, ça ne peut être que ça, puisque le mot n'existe qu'au pluriel, donc c'est copiaille, copiarum. Donc, c'est notre sujet au nominatif pluriel. Les troupes de qui? Bah, les troupes d'Hannibal. Donc Hannibal, génitif, complément du nom, copiaille. Donc les troupes d'Hannibal descendirent avec des éléphants, arrivèrent avec des éléphants, depuis où? Bah, depuis Carthage. Comment est-ce qu'on dit depuis, issu de? Bah, si on regarde dans le tableau qui est au-dessus, ex hors de, donc arrivèrent hors de Carthage, depuis Carthage, donc c'est ex plus ablatif. Donc, ex plus ablatif, donc Carthago, Cartaginis à l'ablatif, bah, Cartaginé, puisque c'est un mot de la troisième déclinaison. Donc ex plus ablatif. Ok? C'est pas trop compliqué en fait, hein. Donc on peut noter la traduction. Donc les troupes d'Hannibal euh, arrivèrent de Carthage avec Carthage, je sais plus s'il y a un S ou pas, je pense pas, mais je regarde au-dessus. Non, il n'y a pas de S. Donc avec des éléphants. Ok, bon ça vous connaissez l'histoire, vous l'avez vu dans notre cours, je pense, peut-être l'année dernière. Bon, la 3. Donc la 3, on regarde, et la 3, on va parler de la ville de Lyon. Lugdunum Lugduni. C'est parti. Donc, Scola notissima Gallicis juvenibus erat. Donc, ok. Donc, on cherche le verbe, bah, comme souvent en latin à la fin de la phrase. Donc, c'est le verbe erat. Donc, erat, c'est le verbe être à l'imparfait. On a donc besoin d'un sujet et d'un attribut du sujet, tous les deux au nominatif singulier, puisque le verbe se termine par un T. On regarde un petit peu ce qu'on a. Juvenibus avec une terminaison en ibus, c'est peu probable. Gallicis avec une terminaison en is, c'est peu probable aussi. Par contre, ici, on voit qu'on a scola et notissima. Voici donc notre sujet et notre attribut. Lequel des deux est sujet, lequel des deux est attribut? Je vous ai déjà dit, il y a deux moyens pour le savoir. Quand vous hésitez entre deux mots pour être sujet, le sujet est généralement le mot le plus éloigné du verbe. Ça, c'est le premier moyen. Ce qui voudrait dire que scola serait sujet et notissima attribut. L'autre moyen, c'est de se dire que si on a un nom et un adjectif, le nom est sujet et l'adjectif est attribut. C'est la même chose ici. Scola est un nom commun, notissima est un adjectif. Au superlatif en plus, puisque vous voyez la terminaison en issime. Ça va? Donc, ce qui voudrait dire, donc scola au nominatif féminin singulier, notissima pareil, scola est sujet, notissima est attribut, et il nous reste gallicis juvenibus, oula, gallicis juvenibus, à quel cas cela peut-il se trouver? Eh bien, au datif ou à l'ablatif, on va voir dans la traduction, hein.
Donc, scola, l'école. L'école était la plus connue pour les jeunes Gaulois ou avec les jeunes Gaulois. C'est mieux de dire pour. Ce qui veut dire que dans ce cas-là, ce sera du datif. Et donc, je reviens sur la traduction. L'école était la plus connue pour les jeunes Gaulois, c'est pas très français. C'est mieux de dire l'école la plus connue pour les jeunes Gaulois était, et puis on va avoir un cessé de lieu. Donc un cessé de lieu était où? On doit mettre le mot Lyon. Donc était où? Était à Lyon. Donc on va déjà noter la traduction. L'école la plus connue pour les jeunes Gaulois. Le Gaulois, est-ce que c'est oui, c'est un adjectif. Pour les jeunes Gaulois, était à Lyon. Alors, si on réfléchit, était à Lyon. À Lyon, ça veut dire qu'elle est dans la ville de Lyon. C'est une école, elle ne peut pas se déplacer, elle ne peut pas sortir de la ville de Lyon, elle ne peut pas bouger, c'est donc statique. Donc ce sera in, statique, hein. Donc in, plus ablatif. C'est comme le petit gars qui est dans le bain. Elle est à Lyon, elle n'en sort pas, elle peut pas bouger. Donc in plus ablatif. Donc in plus ablatif. Alors, lugdunum i à l'ablatif, c'est un mot de la deuxième déclinaison neutre. Ça nous donne lugduno. Je vais regarder l'orthographe. Lugduno. Lugduno. Ça va? Ok. Bon, c'est un exercice que je n'aime pas du tout, mais qui n'est, quand vous réfléchissez, pas si compliqué que ça. Ok. Post proelium nawale, je n'aurai jamais ça en interro. J'ai horreur de ce genre d'exercice, c'est pas possible. Donc, post proelium nawale Cléopatra Regina. Bon, déjà on a Cléopâtre, on sait qu'on va parler d'Égypte, donc ce sera la ville d'Alexandrie. Classé Victa, statim navigavit. Ok. Bon, alors on y va, on va chercher le verbe, déjà pour commencer. Le verbe est à la fin de la phrase, donc navigavit, c'est notre verbe. Vous voyez qu'il y a un V devant la terminaison, ce qui veut dire qu'on a affaire au thème 2. Avec la terminaison en IT, c'est du parfait, actif, troisième personne du singulier. Statim, c'est un mot invariable, c'est-à-dire aussitôt. Donc, elle navigua aussitôt, ou il navigua aussitôt. On va chercher le sujet au nominatif singulier. Donc, on remonte. Bon, ici, on sait qu'on aura le nom de ville avec une préposition devant, donc c'est pas ça. Ici, on a un petit groupe entre virgules, c'est peu probable que ce soit ça. On continue à remonter. Est-ce que Regina, Cléopatra, les deux mots ont la même terminaison? Ils vont donc probablement ensemble. Est-ce que ça peut être le sujet de navigavit? Oui, avec une terminaison en A, ce sera soit du nominatif féminin singulier, soit de l'ablatif féminin singulier. Bon, comme on a déjà plusieurs ablatifs ici, c'est probablement notre sujet. Donc, de toute façon, on essaye. La reine Cléopâtre navigua aussitôt. Est-ce que c'est français? Oui, tout à fait. Ce qui veut dire que Cléopatra Regina, c'est notre sujet. Ok? Je peux déjà noter la traduction de cela. Donc, la reine Cléopâtre, ne notez pas, la reine Cléopâtre, Cléopâtre, voilà. Alors, Cléopâtre, je vous rappelle que c'est Cléo en grec veut dire la gloire, et pâtre, le père. Donc Cléopâtre, c'est celle qui fait la gloire de son père. Bon, tous les prénoms veulent dire quelque chose, même encore à l'heure actuelle. Donc voilà ce que veut dire le prénom de Cléopâtre. Il y a eu énormément de reines qui sont appelées Cléopâtre. Je crois que la Cléopâtre qu'on connaît, c'est la Cléopâtre 7, ou quelque chose comme cela. Donc, la reine Cléopâtre navigua aussitôt. Navigua aussitôt. Alors, navigua aussitôt. On va regarder ceux qui nous restent d'autres. Ici, on voit qu'on a post. Post, c'est une préposition qui exige la présence de l'accusatif. C'est un cessé de temps. Les cessés de temps, en latin, sont généralement à l'accusatif. Donc, post plus accusatif. On regarde, est-ce que le mot qui suit est à l'accusatif? Oui. Proelium est à l'accusatif. De même que l'adjectif nawale. Donc, c'est l'adjectif de la deuxième classe. Nawalis, nawalis, nawale. Je vous rappelle que quand on vous met la carte d'identité d'un adjectif, on vous met toujours le nominatif masculin singulier, suivi après la virgule du nominatif féminin singulier, suivi après la virgule du nominatif neutre singulier. Donc, nawalis, nawalis, nawale. Le premier nawalis est masculin, le deuxième est féminin, et puis le nawale est neutre. Donc, nawale, nominatif, vocatif, accusatif, neutre singulier. Proelium, mot de la deuxième déclinaison neutre. Donc, c'est bien cela. Post plus accusatif, c'est bien notre cessé de temps. Donc, après la bataille navale,